Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur TV Vendée pour ce nouveau journal. On commence cette édition par évoquer la situation des étudiants. En raison de la crise sanitaire, beaucoup ont rencontré des difficultés pour trouver un stage en entreprise. À cause des confinements successifs et du contexte économique ambiant, de nombreuses entreprises sont devenues frileuses à l'idée de former des stagiaires pour quelques semaines ou quelques mois. Témoignage d'étudiants dans ce reportage de Marie-Aimée Copleutre au sein du campus de La Roche-sur-Yon. Après plusieurs mois de recherche, d'annulation et d'anxiété, les 186 étudiants en deuxième année ont tous fini par trouver un stage. Parmi eux, certains avaient prévu de partir à l'étranger. Une opération impossible. En seconde année, on a l'opportunité de pouvoir faire son stage à l'étranger, chose que j'ai voulu faire. J'ai donc cherché un stage au Canada en bibliothèque. J'avais tout commencé, j'avais préparé mon stage, trouvé une entreprise et je commençais à organiser mon voyage. Malheureusement, la situation sanitaire a fait que j'ai dû tout annuler et chercher un nouveau stage en France. Quant aux premières années, seule la filière DUT Information Communication suit un stage de 2 semaines. Certains d'entre eux n'ont toujours pas réussi à trouver. Moi, je cherche un stage dans le domaine de l'événementiel. Du coup, c'est quand même un secteur qui est particulièrement impacté avec le corona. Et du coup, j'ai pas trouvé de stage, que ce soit en agence d'événementiel ou auprès des salles de spectacle. Du coup, il y a 2 possibilités qui s'offrent à moi. Donc, je vais continuer de chercher un stage pour juin. Et si j'ai pas de stage pour juin, je pourrais faire l'année prochaine un stage plus long que les autres, donc de plus de 10 semaines, pour pouvoir valider mon diplôme. Je pourrais trouver une solution, mais c'est juste que du coup, j'ai un retard qui s'accumule par rapport aux autres. Par exemple, j'aurais jamais fait de rapport de stage en tant que tel, à part un en troisième, mais j'aurais jamais eu l'expérience de faire un stage dans une entreprise en étant plus adulte. Ce manque de stage est contraignant, car la partie technique en DUT est essentielle. Malgré tout, le réseau des élèves, des professeurs et des parents a permis de trouver des solutions. C'est extrêmement important pour nos étudiants. Le stage de première année, c'est une découverte, mais le stage de deuxième année, c'est ce qui clôture le DUT. C'est un très gros coefficient pour l'obtention du diplôme et puis c'est une mise en situation de tout ce qu'ils ont appris lors des 2 années à l'université. Vraiment, on a été encadrés, que ce soit par nos proches, parce que j'ai aussi du coup une autre amie qui a fait chez la maman d'une des étudiantes. Donc tout le monde s'est un peu aidé. Il y a eu tout ce réseau de vraiment d'entraide, que ce soit les profs, les étudiants. Vraiment, on a vraiment eu de la chance. Une entraide essentielle pour aider ces jeunes qui suivent leurs études dans une période particulière. Après les étudiants, une information concernant les lycéens. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé hier de légères modifications pour le bac 2021. Pour l'épreuve de philosophie, la note retenue pour le bac sera finalement la meilleure note entre le contrôle continu et l'épreuve écrite. Le grand oral, examen phare de cette session 2021 pour sa première année en vigueur, se déroulera bel et bien en présentiel. Le jury devra sélectionner 2 sujets parmi les parties du programme étudié selon chaque candidat. Les élèves pourront justifier auprès du jury les thèmes qu'ils ont ou non abordés au cours de l'année. En politique, les élections départementales, les 61 binômes officiellement candidats sont désormais connus depuis hier soir. 34 sièges de conseillers départementaux sont en jeu pour un mandat de 6 ans. Plus de précisions avec Samuel Gracier qui était sur ce plateau de notre édition de 12h30. La Vendée est divisée en 17 cantons. Dans chacun de ces cantons, 2 sièges à pourvoir attribués à un binôme composé obligatoirement d'un homme et d'une femme. Il y aura cette année 61 binômes en lice, soit 122 candidats au total. C'est moins que lors des dernières élections départementales il y a 6 ans. En 2015, 74 binômes s'étaient présentés. En fonction des cantons, les électeurs ont le choix en juin prochain entre 3, 4 ou 5 duos de candidats. En 2015, il y avait eu jusqu'à 7 binômes dans certains cantons. Et donc par rapport à 2015, combien de conseillers départementaux se représentent ? Alors sur les 34 conseillers départementaux sortants, 12 ont décidé de ne pas se représenter. C'est le cas en particulier du président sortant du département, Ivo Vinet, qui a annoncé sa décision le 31 mars dernier. Il y aura donc, quels que soient les résultats du scrutin, au moins un tiers de l'Assemblée départementale qui sera renouvelée après les élections.
Et pour terminer sur ces élections départementales, quelles sont les dates à retenir ? Alors on le rappelle, le premier tour c'est le dimanche 20 juin, le second tour le 27 juin, en même temps que les élections régionales. Les conseillers élus se réuniront ensuite quelques jours après pour désigner le président ou la présidente du département. Et puis sachez qu'il est toujours possible de s'inscrire sur les listes électorales si vous avez déménagé récemment par exemple. La date limite c'est le 14 mai. Et puis à noter que l'ensemble des binômes en lice pour ce scrutin est à retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique complément d'infos. Dans le reste de l'actualité, la saison des graminées arrive, un fléau pour les personnes allergiques au pollen. 20% de la population française souffre ainsi d'une rhinite saisonnière, aussi appelée plus communément rhume des foins. Pour mieux gérer les pics allergiques, l'association Air Pur 85 analyse chaque semaine la qualité de l'air, des données essentielles pour les personnes touchées qui peuvent ainsi ajuster leur traitement. Reportage Alix Lanos. Les yeux qui piquent, le nez qui coule et la toux qui s'installe, vous êtes peut-être comme environ 20% des adultes allergiques au pollen. Pour détecter la présence de ces allergènes, l'association Air Pur 85 a installé un capteur à 11 mètres de haut sur le toit du laboratoire départemental de l'environnement et de l'alimentation. Ce capteur aspire l'air ambiant par l'intermédiaire de ces trous là. Il y a un ventilateur. Et les pollens qui sont aspirés se fixent sur une lame. Une sorte de bande collante relevée et analysée chaque semaine au sein du laboratoire. Donc chaque petit grain rose correspond à un grain de pollen qui est venu se fixer sur la bande collante. Donc là, on est sur un niveau assez élevé. Ah oui. La présence de pollen est incontestable, mais à l'œil nu, impossible de savoir de quelle espèce il s'agit. Bon, là, j'ai un pin chêne. L'objectif de ces observations, pouvoir prévenir les allergiques des risques éventuels. Après 3 semaines de pics de pollen de chêne, par exemple, sa présence semble moins fréquente. Là, ça commence à se stabiliser. On arrive sur un plateau qui va commencer à être descendant. Et les platanes sont en baisse, les bouleaux sont en baisse. Maintenant, on a les pins qui commencent à monter, et puis les graminées. La saison des graminées, la bête noire des allergiques qui sonne le début du fameux rhume des foins. Un phénomène saisonnier classiquement observé, contrairement à d'autres qui font leur apparition, probablement liés au changement climatique. On s'est rendu compte que les pollens de noisetiers apparaissaient dès la première et deuxième semaine de janvier, chose qu'on n'avait pas encore observée. Et le deuxième changement que moi j'ai pu observer, c'est l'apparition des pollens d'ambroisie qu'on n'observait pas jusqu'à présent et qui apparaissent depuis, je dirais, 2 saisons à peu près, en fin d'été. Très allergisante, cette plante exotique envahissante peut provoquer eczéma et crise d'asthme. Mais bonne nouvelle cette année pour les allergiques, le port du masque s'avère efficace pour diminuer l'intrusion de pollen dans les voies respiratoires. Toujours à propos d'environnement, venons-en au tri des déchets. Trivalis vient de rendre publique son analyse annuelle sur les quantités de déchets produites par les ménages vendéens. Chaque habitant jette à la poubelle une moyenne de 575 kg cette année, contre 597 kg en 2019, soit une baisse de 3%. Mais le syndicat vendéen constate que les emballages collectés explosent, plus 2000 tonnes en un an. Une hausse croissante ces dernières années, mais multipliée depuis le début de l'épidémie. Les consommateurs et les commerçants sont ainsi invités à diminuer leurs achats d'emballages. Écoutez. Quand on va chercher par exemple sa baguette, on peut amener sa poche à pain plutôt que de récupérer une poche en papier chez le boulanger. Quand on va aussi dans la grande surface, plutôt que d'acheter du fromage emballé, on peut aussi acheter du fromage à la coupe. Donc aujourd'hui, les personnes qui amènent leurs contenants, les commerçants sont obligés aussi d'apporter une réponse à ces personnes qui souhaitent le moins d'emballage. Donc ça se fait. Il y a aussi des campagnes de communication qui sont faites par Trivalis auprès des commerçants pour les sensibiliser justement à ces contenants. Focus à présent sur l'opération Neurodon. Pendant 2 jours ce week-end, les plus grands jardins de Vendée ouvrent au public. Une initiative au profit de la recherche médicale. Pour chaque entrée, 2 € sont ainsi reversés à la Fédération pour la recherche sur le cerveau. 7 jardins participent cette année dans le département, dont le jardin botanique d'Alquinos à Maché, que Grégoire de Châtillon vous fait découvrir dans ce reportage aux côtés des propriétaires Odile et Daniel Voyer. Regardez. Depuis qu'ils sont à la retraite, Odile et Daniel cultivent ici avec amour leur paradis, un paradis situé face au lac d'Apremont.
Créés à 4 mains en 2007, leur jardin rassemble sur une superficie de 2 hectares des espaces très variés. On va y retrouver par exemple une pinède, des plantes de collection, un arboretum, mais aussi un verger et un potager. Daniel, c'est vraiment le potager, ça c'est une de ses grandes passions. Moi j'aime bien y aller pour cueillir les légumes, mais avant c'est lui qui fait le travail. Et puis moi j'aime beaucoup le verger aussi, donc soigner les arbres fruitiers, avec le grand plaisir de croquer après dans les fruits une fois qu'ils sont mûrs. Et puis j'aime beaucoup la partie botanique, j'aime bien la partie agencement aussi. Complémentaire au jardin, le couple ne manquera pas de conseils à vous donner. Pour nous, on considère que l'herbe c'est le meilleur désherbant. À savoir que tous nos massifs sont recouverts d'une couche de nos tontes à nous, là, dans la pinède et dans les champs. Et on récupère ça, on couche ça sur la terre, et ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Elles sont asphyxiées. Et en plus de ça, quand ça se décompose, ça nourrit la terre. Plus qu'un loisir, pour Odile et Daniel, le jardin est également pour eux une salle de sport formidable. Alors quand on aime ça, on ne compte plus les heures. C'est 3, 6, 7 heures par jour. À nous deux Non, moi. Ah oui, donc oui. Ah non, moi le potager, la taille et tout. Enfin non, c'est vrai que c'est agréable. Et puis y a pas, on n'a jamais utilisé de chimie. Tout est naturel et on peut faire des très beaux jardins sans chimie, quoi. La nature fait bien les choses. Coup de chance aussi pour le jardin d'Alquinos. La vague de gel du mois dernier a préservé les fruits du verger. C'est une vraie surprise parce qu'il a bien gelé et en fait sans doute qu'il devait faire quand même très sec, mais on a bien des fruits, donc je pense que ça va être une belle année. Une belle année pour le jardin d'Alquinos qui vous ouvrira ses portes le week-end prochain à l'occasion de l'opération Neurodon. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention, très bonne soirée sur TV Vendée.